Salut la team, comment ça va bien tout le monde? Écoutez, la dernière vidéo de ce style avait bien marché, donc je me suis dit que j'allais refaire un peu pareil. Du coup, je fais exactement pareil en fait. Et cette fois, je voulais vous parler en fait de la pompe à huile et du fait que l'huile visqueuse permet d'avoir un plus gros débit, l'huile fluide pardon, permet d'avoir un plus gros débit que une huile ultra visqueuse. Et aussi du fait que une huile très fluide ne se dégrade pas forcément plus vite ou à plus basse température qu'une huile visqueuse. C'est-à-dire que, en gros, une huile fluide et visqueuse ont la même température d'évaporation, de cramation, elle se crame à la même température en fait, tout simplement. Donc, ces températures sont de l'ordre de à peu près 230 degrés, soi-disant, par le fabricant. Bon, bien souvent, on est plutôt de l'ordre de 150, 170 degrés, hein. Alors à ce moment donné, ça commence à s'évaporer légèrement et de plus en plus, bien sûr. Voilà, donc une huile 530 s'évapore donc à la même température qu'une huile très visqueuse. Donc il n'y a aucun intérêt en fait d'avoir une huile très visqueuse finalement. Voilà, sur ce point de vue-là. Ensuite, elle n'est pas moins endurante dans le sens où, eh bien écoutez, elle protège aussi bien qu'une huile très visqueuse. Ça, c'était autant des dinosaures, autant des dinosaures, en fait, les gens, c'était vrai d'ailleurs. Une huile ultra fluide, ultra visqueuse, protégeait plus qu'une huile ultra fluide. Ok, mais là, c'est plus le cas. Maintenant, on a changé et donc les deux huiles sont équivalentes. C'est juste qu'il y en a une qui est en gros de la glycérine qui est vraiment vraiment épaisse, qui sert à rien, qui est de la merde en fait, et une autre qui est assez fluide et qui va partout. Et ce partout, ça permet de protéger partout. À l'inverse d'une huile ultra visqueuse et qui donc ne protège pas partout. Voilà, l'épaisseur, c'est pas bien, vous voyez. Et donc, ce qu'il faut savoir sur la pompe à huile et le débit volumique de cette merde. En fait, la pompe à huile, c'est quoi? C'est tout simplement des engrenages qui tournent. C'est, on va dire, un ventilo. C'est comme un ventilo, mais avec un fluide qui est liquide. Et en fait, ce ventilo, il va pomper une certaine quantité volumique de fluide par tour minute. C'est-à-dire que tous les 1000 tours minutes, on va dire qu'elle pompe 1 litre par seconde. Donc, si vous êtes à 1000 tours minute, la pompe à huile pompe 1 litre par seconde. Si vous êtes à 2000 tours minute, la pompe à huile pompe 2 litres par seconde. Et ainsi de suite. C'est ce que fait la pompe à huile. Voilà, elle a un débit volumique, peu importe ce que vous lui donnez. Sauf qu'il faut savoir que sur la pompe à huile, il y a ce qu'on appelle une soupape de décharge, qui permet en fait de réguler la pression maximale de sortie de la pompe à huile. Parce qu'en fait, le constructeur s'est rendu compte que s'il y avait trop de pression au niveau des coussinets et au niveau même dans tout le circuit d'huile, c'était pas bon. Pas bon pour la pompe, pas bon pour tout le reste. Il y a vraiment de trop gros efforts. Parce que la pression, ça symbolise un effort. C'est des forces de pression. Vous avez sûrement entendu déjà ça. Et donc, voilà, le constructeur met en place une soupape qui s'ouvre environ, on va dire, autour de 5 bars. Ça dépend des moteurs. Voilà. On fait simple. Donc autour de 5 bars, il y a un truc qui s'ouvre, une soupape qui s'ouvre, qui permet à l'huile de ne plus aller vers les coussinets, vers le moteur, mais de se barrer directement, retourner dans le carter. Voilà à quoi sert cette soupape. Et en fait, le truc, c'est que plus votre huile est visqueuse, plus il y a de pression. Et donc, plus cette soupape va s'ouvrir tôt. Vous l'avez bien compris, la pompe à huile délivre un débit volumique. Donc, 1 litre par seconde tous les 1000 tours minutes. C'est une valeur comme ça à peu près. Hein. Ne prenez pas ça pour référence. Et donc, c'est vraiment pour l'exemple. Et donc, si on a cette soupape qui s'ouvre, on n'a plus 1 litre, mais on a un demi-litre qui se barre, donc on n'a plus qu'un demi-litre en fait, sur tout le débit total. Donc si on était à 5000 tours minute, on a plus 5 litres par seconde, mais on a 4 litres 5. Voilà, avec une huile visqueuse. Alors qu'avec une huile fluide, la soupape va pas s'ouvrir, ou moins, en tout cas elle s'ouvrira un peu moins. Et donc on aura plus de débit. Et vous l'avez compris, le débit c'est quoi? C'est la chose la plus importante dans le refroidissement. Parce que plus il y a de débit, plus il y a de refroidissement. C'est pareil, le débit d'eau, le débit d'air, tout ça, ça refroidit l'eau, l'air, l'huile. Et donc plus il y a de débit, plus il y a de refroidissement. Et il faut vraiment comprendre ce phénomène-là. Et ensuite, il y a un deuxième phénomène, c'est que plus il y a de débit, plus on arrive à pousser de fluide en fait entre le coussinet et le vilebrequin, ou entre le coussinet labial, entre le coussinet de bielle et le vilebrequin, si vous voulez, tout simplement. Et donc, bien sûr, ça fait quoi? Ça pourrait faire vraiment d'éloigner les deux avec une grande force. Et on est sûr que ça ne se touche pas. Voilà, on est sûr que ça refroidit bien. On est sûr qu'il y a toujours de l'huile à cet endroit-là parce que plus on met de débit, plus on sait qu'il y a d'huile. Et voilà, tout simplement. Donc ça permet beaucoup de choses. Ça permet aussi bien sûr de filtrer cette huile parce que si l'huile est trop visqueuse, je vous rappelle qu'il y a aussi une vanne, une soupape de décharge de la même manière sur le filtre à huile. Et donc ce filtre à huile ne va donc plus filtrer l'huile qui lui est apportée. Pire encore, des fois, la soupape de décharge est à la fin du filtre à huile et donc l'huile se gorge de toutes les impuretés dans le filtre et en fait vient laver le filtre, hein, vient enlever toute la merde qu'il y a dans le filtre
et vient passer dans cette soupape de décharge et rentrer dans le moteur. Et donc là, ça casse tout, c'est super. D'où l'intérêt d'avoir un bon filtre à huile. Mais même si vous avez un bon filtre à huile, l'huile ne va pas être filtrée tout simplement et va être dans votre moteur non filtré sans prendre les merdes qu'il y a dans le filtre à huile. C'est déjà pas mal, c'est mieux que rien. Mais voilà, vous avez de la merde dans votre moteur. Et ça, les gars, c'est un des pires trucs qui puisse vous arriver. Vraiment. Donc voilà, il vous faut le moins de pression possible dans la mesure où il y a assez de pression. Voilà. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont être pas trop d'accord, qui vont pas trop être d'accord avec moi, mais tant qu'on est en dessus du minimum de pression, on est bon. Il ne faut pas être trop au-dessus. Vous voyez? Un exemple concret. Les turbos sur roulement à billes. Qu'est-ce qu'on met sur les turbos sur roulement à billes? Dans le circuit d'huile, juste avant le turbo, on met ce qu'on appelle un restricteur pour qu'il y ait moins d'huile qui arrive, pour réduire la quantité d'huile qui arrive dans le turbo. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on ne veut pas trop d'huile et pas trop de pression dans les roulements. Hein. Je dis bien sur un turbo sur roulement, pas sur palier, attention. Parce que les roulements, il y a des roulements en fait. Donc on n'a pas besoin d'un film d'huile épais comme sur des coussinets ou comme sur un turbo sur palier. On a besoin simplement d'un léger film d'huile qui lubrifie pour éviter une légère usure, parce que déjà un roulement à billes ça s'use pas trop de manière, voilà, c'est vraiment les chocs qui l'abîment. Là il n'y a pas trop de chocs, donc c'est vraiment juste pour lubrifier un petit peu, pour être sûr que ça dure vraiment vraiment longtemps, et aussi un peu pour refroidir. J'aime beaucoup pour refroidir en fait. Il y a aussi l'eau qui vient refroidir, mais il faut savoir quand même qu'un turbo n'a pas forcément besoin d'avoir de l'eau pour être refroidi. L'eau est là pour vraiment éviter que l'huile se coquefie, pour ajouter une sécurité supplémentaire. Mais énormément de voitures tournent avec des turbos normaux, classiques, sans eau. Ok, des voitures à piste hein, on s'entend bien, mais voilà, tournent avec ces turbos sans eau. Pourquoi? Parce que c'est plus simple que d'apporter juste de l'huile plutôt que d'apporter de l'huile et de l'eau, mais aussi parce que il faut attention, du coup il n'y a pas besoin, si vous voulez, d'avoir d'eau, à partir du moment où tu fais attention à pas éteindre le moteur direct, à pas qu'il y ait de soucis en fait au niveau de la mécanique et de l'huile, des temps de chauffe, des temps de refroidissement, tout ça. On fait bien gaffe à ce que la voiture chauffe et surtout refroidisse, prenne le temps de refroidir, faire un tour de refroidissement, voilà, pas arrêter la voiture à l'arrêt comme ça de suite après avoir tapé dedans comme un âne. Et du coup, il n'y a pas besoin d'avoir d'eau. Donc voilà un exemple concret où trop de pression en fait est néfaste. Donc c'est des turbos sur roulement, des turbos très courants, très classiques, comme j'ai moi par exemple sur ma voiture de tous les jours qui roule en ville et qui roule aussi sur piste et partout. Mais voilà, un turbo classique que vous pouvez avoir vous aussi, pourquoi pas. Donc trop de pression c'est pas bon, il faut vraiment être juste à la limite du trop peu de pression, d'accord? La pression minimale c'est quoi, vous allez me demander? C'est 0,7 bar tous les 1000 tours minute. Donc je suis à 1000 tours minute, je veux 0,7 bar. Je suis à 3000 tours minute, je veux 3 x 7, 21, je veux 2,1 bar minimum. Voilà, l'idéal c'est d'avoir 2,1, 2,5 bars. Là on est parfait, on est légèrement au-dessus, mais pas trop. Vous pouvez viser aussi 1 bar tous les 1000 tours minute, mais ça commence à faire un peu beaucoup pour pas grand chose. Voilà, on va dire que c'est la moyenne haute. Entre 0,7 et 1 bar tous les 1000 tours minute, c'est parfait. D'où le fait que je recommande de la 530 qui est parfaite. Surtout que plus votre moteur est récent, plus vous allez vouloir ça. Un cas très concret, c'est les BM M3. Les BM M3, d'origine, on recommande de la 1060, de l'huile 1060. Le problème de cette huile, c'est qu'elle est beaucoup trop visqueuse. D'ailleurs, je me suis renseigné là, j'ai comparé la Redline 1060 avec la Motul 300V 1550. Mais vous savez quoi? L'indice à froid de la Motul, qui est 15, est plus élevé que l'indice à froid de la Redline, qui est 10. Donc normalement, la Redline devrait être plus visqueuse à froid que... Pardon, la Motul devrait être plus visqueuse à froid que la Redline. Or, c'est l'inverse. La Redline est carrément plus visqueuse à froid, carrément plus épaisse que la Motul. Et donc la Redline en fait n'est pas vraiment une 10-60, elle devrait plutôt être une 30-60 ou une 25-60, je sais pas, appelez ça comme vous voulez, ou une 20-60. Bref, pas une 10-60. En tout cas, la Motul ne devrait pas non plus être une 15-50, mais plutôt une 10-50. Voilà. Par contre, à chaud, on a bien le 50 qui est en dessous du 60, et là par contre, ça marche bien. Alors voilà, la norme elle est un peu bâtarde, je suis d'accord, et surtout que les constructeurs enfin les manufacturiers d'huile, pétroliers, appelez ça comme vous voulez, les chimistes qui font l'huile, eh bien écoutez, ils font un peu ce qu'ils veulent avec la norme, il y a beaucoup de marketing là-dedans. Ça, il faut vraiment en être conscient. Donc voilà, faites gaffe à ça, regardez bien les viscosités, parce que des fois, l'indice de l'huile ne traduit pas exactement de la viscosité. Et donc, ce que je vous disais, c'est que ces huiles-là, elles sont ultra visqueuses à froid, elles sont ultra épaisses, elles ne servent à rien, elles ont des... On est à 180 millimètres carrés par seconde
En gros, c'est une viscosité cinématique, on s'en bat les couilles, c'est la viscosité quoi. Et cette viscosité-là de 180 à froid, elle descend jusqu'à, on est à 17 mm² par seconde. Donc c'est vraiment une énorme si vous voulez, parce que à chaud, donc sur la même huile, hein, je parle vraiment sur la même huile. Qu'est-ce qu'on a? On a exactement, donc sur la 15-50, on a 18, voilà c'est ça. On a 18 à 100 degrés, on descend à 18 mm² par seconde. Donc vous imaginez, si on est à 180 à la base, mais c'est monstrueux, 170, 180 sur la red line, c'est incroyable, parce que les gens ils roulent quoi? Ils utilisent cette huile pour rouler à chaud, ok? Pas pour rouler à froid. Donc à froid, votre moteur, mais vous le défoncez sa mère. Et forcément, c'est ce qui se passe sur les BM en fait. C'est ce qui se passe, parce que les mecs qui prennent leur voiture, vous croyez vraiment qu'ils font tout le temps sur piste avec les M3, les M5? Non, non, non. Du coup, ils roulent souvent à froid avec, ou à peine à chaud, ou pas très longtemps. Ils font beaucoup de démarrage à froid. Et ce qui se passe, c'est que la voiture, elle se casse, elle s'abîme, les coussinets sont morts. Donc, si vous prenez votre voiture, que vous la démarrez une fois dans la journée, que vous roulez toute la journée avec, faire de la piste ou je sais pas quoi, et que vous l'arrêtez à la fin de la journée, là, je veux bien que vous utilisez la 1060. Là, à la limite, ok, ça casse pas trop la voiture. Ça la casse quand même, qu'on soit d'accord, ça la casse quand même, mais pas trop. Alors que si vous démarrez comme ça pour faire de la ville avec, mais vous la défoncez votre bagnole, les gars, vous la défoncez. Donc, franchement, faites gaffe. Je vous conseille vraiment la 530 parce que c'est polyvalent, parce que ça permet de tout faire, parce que c'est la meilleure huile moteur, rappelez-vous. Et ça permet, voilà, la mousse, les bulles d'air dans l'huile, elles se barrent plus vite. L'huile descend plus vite de la culasse, revient plus vite dans le carter d'huile. Il y a moins de chances que votre pompe à huile aspire de l'air parce qu'il manquerait d'huile. Donc les carters cloisonnés, toutes ces merdes, ça sert plus à grand chose avec une huile aussi bien que ça. Et voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est la vie. Je vous conseille de lâcher un pouce bleu parce que sinon ça va vraiment me mettre en colère. Je suis très heureux des retours que j'ai eu. J'ai très très bons retours sur toutes les dernières vidéos. Je suis vraiment content. Merci à vous. Abonnez-vous donc si vous voulez plus d'infos sur le grip, sur le circuit, sur la performance, sur les montagnes, sur les rallyes, sur les huiles moteurs bien sûr, sur les pneus, sur les freins, sur tout ça, ça va arriver. Il y aura des vidéos circuit dans pas très très longtemps. Je vais faire la carte ce week-end et à l'issue de ça, ça va envoyer du lourd. Ça va vraiment envoyer du lourd. On va taper les 400 bourrins et écoutez, c'est parti les gars. Roulez bien et à plus tard. Allez, salut.